Les amis, bonjour, salam alaikum, Mbotena Bino à tous les amateurs de football. Le Sénégal contre le Congo-Kinshasa, une rencontre tant attendue, tant appréhendée par les léopards qui doivent d'abord se défaire du Soudan du Sud avant de recevoir au stade Martyr de l'Ouganda les lions de la Teranga. De son côté, le Sénégal aura la tâche de se défaire, de battre les crocodiles du Nil, ou bien entendu les faucons de Gédan, qui est une équipe très tenace, dirigée par le coach Apia. Mais la rencontre qui n'est pas encore disputée, qui déjà fait couler beaucoup d'encre et suscite une multitude de réactions en commentaire, c'est le match Sénégal vs Congo. Et n'en déplaise à Nabil Djerit, détracteur, critique acerbe de cette équipe sénégalaise qui minimise le succès du Sénégal contre la grande Angleterre. Et notons-le bien, cette Angleterre ne voulait pas du tout perdre ce match, surtout contre une équipe africaine. Ce fut bien la première. Et même si c'était un match amical, le Sénégal est allé chercher les 3 points après avoir été mené au score et a joué de manière à poser de gros soucis à n'importe quelle équipe nationale du top 10 au classement FIFA. Bref, quant à la rencontre avec la sélection congolaise, si les Lions de la Teranga abordent le match avec la même sérénité, la même envie, le même esprit d'équipe et la même maîtrise technique que lors de ces dernières rencontres, avec l'Irlande et contre l'Irlande plutôt et l'Angleterre, le Soudan et le Sénégal, la RDC plutôt, risquent de prendre une petite claque ou plutôt pour éviter de dire une grosse fessée de la part des Lions. D'autant plus que le 11 titulaire des Lions est en train de réaliser un début de saison de haute facture, excepté Nicolas Jackson dont l'avenir vient de se sceller du côté de l'ogre bavarois. C'est tout simplement phénoménal. En fait, nous, amateurs de foot, on se régale. Et le Sénégal est bien chanceux d'avoir des joueurs tels que El Hadj Malick Diouf dans son couloir gauche qui est en train d'exceller avec West Ham. Au milieu de terrain, nous avons toujours l'inusable, l'indéboulonnable Idrissa Gana Gueye qui est en train de faire des merveilles avec Everton, en comptant sur son coéquipier d'Everton, Iliman Ndiaye, qui est en train de faire un début de saison très canon, tout en étant très décisif. On admire tout simplement la technicité du joueur, rien à dire, gauche, droite, dribble, tout y est. C'est le Ronaldinho du côté du Sénégal. Alors, on compte encore aussi sur les cadres qui étaient déjà là, l'expérience du côté d'Edouard Mendy, qui a privé Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, le soi-disant GOAT, d'un premier trophée avec Al Nasser. Également, on compte sur Koulibaly, Abdou Diallo. C'est seulement en attaque au fait qu'on a un peu de mal ou bien bas, où le doute s'impose parce qu'on ne sait pas encore qui est-ce qui devrait être titulaire entre Jackson, qui n'a pas encore une minute de jeu dans les jambes, Chérif Ndiaye, et Boulaye Dia qui est décisif lors de la première rencontre avec la Lazio, auteur d'un but. Mais quoi qu'il en soit, cette équipe sénégalaise a les moyens, elle est bien outillée. Il faudra tout simplement laisser de côté la bonne hospitalité, la teranga sénégalaise, il faut la mettre de côté. Et aussi maintenant rugir, parce que les Lions doivent rugir pour se faire connaître, pour faire savoir à ses adversaires que c'est lui le roi de la savane et que les Lions a très faim. Attention aux proies tels que les faucons de Gédan et aussi les léopards du Congo-Kinshasa. Espérons tout simplement que cette rencontre que l'on attend avec une grande impatience, l'espoir qui est mouru du côté de Kinshasa, qui pense arracher cette qualification historique pour le bonheur de tout un peuple qui va se déplacer, qui sera là derrière les léopards du Congo tout simplement. Mais comme je vous le disais tantôt, le lion a faim et il y a 2 proies qui sont devant lui, c'est zèbre